Clarisse Bagoé-Dubos, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions L'Harmattan dans la collection Lettres des Caraïbes, Lucie solitaire. Alors tout d'abord, pouvez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît, et nous parler de votre ouvrage? Bien, Lucie solitaire est mon second roman, et l'histoire que je raconte se passe à la Martinique, dans le nord Atlantique, dans le village du Marigot, où Lucie solitaire et son frère Simon partent de leur île, la Martinique, après avoir perdu leurs parents. Donc ils ont cette réaction parce que c'est au moment du Bumidum, où beaucoup d'Antillais partent pour trouver du travail. Eux ne font pas partie de ce Bumidum, ils ne partent pas dans le cadre du Bumidum, mais ils partent quand même à ce moment-là et arrivent à Paris, bien sûr, sans travail, cherchent du travail. Lucie est très audacieuse. Le personnage me plaît parce que c'est une fille qui est audacieuse, qui est forte, volontaire, et qui voulait vraiment quitter la Martinique. Simon, son frère, est dans une autre façon de fonctionner, c'est-à-dire qu'il est parti un petit peu regrettant ses valeurs, alors qu'elle, elle a envie de changer et de quitter ce pays qui était pétri de conventions et de principes. Donc elle arrive à Paris, ils arrivent à Paris tous les deux, pardon, et ils tombent dans une famille française qui habite au Vésinet, une famille pleine de complexité, et dans laquelle elle s'intègre. Alors elle s'intègre et elle les met en fait dans sa poche. Et elle tombe amoureuse du fils de la famille, du fils aîné, qui aussi craque sur Lucie. Donc le frère et la sœur, petit à petit, se séparent, se déchirent un petit peu, parce que Simon a envie de retourner dans son pays, retrouver ses valeurs, et elle non, elle se sent bien dans cette ambiance, elle a envie de partir, elle est partie, elle a envie de réussir. Mais il y a un grand secret qui fait le cœur du roman, c'est que Lucie a un secret par rapport à la mort de sa mère. Sa mère est morte dans des conditions un petit peu étranges, et c'est le secret de Lucie, mais ça je ne vais pas le dévoiler. Alors y a-t-il certaines de vos expériences dans ce roman? Est-il en partie autobiographique ou complètement une fiction? Non, c'est sûr qu'un roman, c'est des sources. Ce sont des sources. Moi, je suis martiniquaise, je vis encore en Martinique, et ma mère est du Marigot. Donc c'est sûr que j'ai des sources. Mais le roman est quand même une histoire complètement inventée, tout à fait imaginaire. Alors avez-vous d'autres romans en préparation dans un futur proche? Oui, j'ai déjà commencé un roman qui est d'ailleurs bien entamé et qui va s'appeler, qui a pour titre donc Laissez-moi chanter ou Louise femme antillaise. Je suis encore hésitante, mais l'histoire est belle, elle se passe aussi dans le Nord Atlantique. C'est à partir de ce coin que je prends mes sources, quoi. Mon imaginaire part de là. Avez-vous un mot à nous dire pour terminer cet entretien? Oui, mais je pense que ce livre est intéressant, c'est un livre qui se lit facilement, que moi, bien sûr, je trouve très bien écrit, je pense que vous allez vous régaler. Alors achetez-le.